Dans cette vidéo, nous allons étudier un chef-d'œuvre intemporel de Georges Brassens qui est la chanson pour l'Auvergnat. C'est une chanson qui passe très bien au piano. Nous allons apprendre donc à la jouer et puis après nous allons l'analyser parce que c'est aussi une pièce extrêmement intéressante pour parfaire son œil d'analyse, c'est-à-dire comprendre pourquoi les accords s'enchaînent de telle ou telle manière, ce qui nous permettra après de mémoriser les grilles plus facilement et nous donnera des clés pour composer et improviser. Vous pourrez télécharger la partition dans la description. Dans la partition, eh bien, il y aura la clé de sol, la clé de fa, il y aura les accords au-dessus de la clé de sol pour ceux qui ont du mal avec la clé de fa. Nous, on va expliquer comment donc plaquer ces accords, analyser cet accompagnement de clé de sol. C'est donc tout à fait adapté aux débutants. Et vous avez bien sûr avec tout cela un aide-mémoire avec tous les accords voilà, que vous allez jouer sur cette partition. Avec bien sûr, il y a toutes les annotations d'analyse de degrés et de gamme utilisées pour ce morceau qui sont indiquées sur la partition. Voilà, si vous voulez bien suivre la partie d'analyse, tout est téléchargeable en description. Et maintenant, je vais vous jouer le morceau, la chanson pour l'Auvergnat. Vous avez la partition complète en téléchargement. La rythmique que nous allons trouver à la main gauche, ça va être une pompe et le morceau va être en ternaire. Il ne va y avoir que des positions fondamentales à la main gauche pour bien faire résonner la note de basse dans le plus grave pour que voilà, on sache où on en est et que l'on entende bien cet effet de pompe. Ça nous fait un peu un effet accordéon populaire, on va dire. Et ce côté musette que l'on va retrouver, qui est donc tout à fait adapté aux débutants, voilà, comme ceci. Alors, nous allons avoir sur la première mesure un accord de la mineur. Vous avez les doigtés qui sont indiqués sur votre partition, et on va jouer notre la mineur de cette manière. Elle est à toi cette chanson, vous voyez? Donc on va alterner la mineur et mi mineur 7 de cette façon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ça va être comme ça pendant les 6 premières mesures. Ok. Ensuite, à la mesure 7, on va avoir exactement la même chose. Sur le premier temps, on va avoir l'accord de Ré mineur fait comme ceci. Après l'accord de Sol 7, ça va être plutôt un accord de Sol majeur sur la mesure 7, 2, 3. Puis après on arrive sur l'accord de Do majeur. Ça bouge assez vite. Et puis après l'accord de Mi 7. Ok? Après on reprend exactement le même thème. Puis après, Ré. Voilà. La première partie, ça va être le même enchaînement d'accords, pas trop difficile, donc vous vous entraînez bien à faire cette petite pompe musette à la main gauche, et puis après, pour jouer la mélodie, les notes se superposent assez facilement les unes aux autres, voilà, pour pouvoir savoir quand jouer. Généralement, c'est pas trop compliqué. Pour la deuxième partie, à partir de la mesure 17, c'est toujours le même principe. Ce principe de petite pompe musette à la main gauche, eh bien on s'entraîne à l'enchaîner simplement. Et après, en fait, il se déroule très naturellement. Même si vous ne savez pas lire la clé de Fa, vous pouvez remarquer la forme de la rythmique, la manière dont elle est dessinée sur la clé de Fa. On a une note, puis après 2 autres notes. Et donc, ça se superpose parfaitement avec la mélodie pour savoir
quand placer les notes de la mélodie par rapport à la rythmique, sans pour autant lire précisément les notes en clé de Fa, mais juste se servir de la rythmique de la clé de Fa pour pouvoir bien superposer la mélodie de notre rythmique en accord. De cette manière, voilà, vous pourrez jouer votre morceau assez simplement. Et nous allons passer maintenant à l'analyse du morceau. Georges Brassens, c'est toujours très intéressant à analyser. Mais avant toute chose, sachez que si vous voulez prendre des cours individualisés avec moi, si vous voulez avoir accès à toutes mes formations et mes logiciels pour apprendre le piano, pour à terme être capable de lire instantanément des partitions, des magnifiques partitions comme celle-ci par exemple, d'être capable de jouer vos accords instantanément à la première lecture ou alors en y pensant, eh bien il y a ma classe de piano en ligne, il y a mes formations de piano en ligne, les liens sont en description si elles vous intéressent, vous avez tout le descriptif de chaque formation pour apprendre à vous accompagner en chantant, pour apprendre à lire des partitions au format clé de sol plus accord, clé de sol et Fa, improvisé dans tous les styles, blues, classique, jazz, pop. Tout est dans la description. Sachez que moi, je suis spécialiste dans le fait de donner des cours en visio. J'ai plus de 1400 élèves à qui j'ai donné régulièrement des cours en visio. Et je suis aussi spécialiste dans l'enseignement du piano par logiciel. Je connais tous les logiciels pour enseigner le piano. Je sais m'en servir. J'ai même créé les miens par rapport au logiciel, aux limitations de ce qui pouvait déjà exister sur le marché. Tout est en description et maintenant nous allons passer à l'analyse de la chanson Pour l'Auvergnat de Brassens. Alors, le morceau est en tonalité de La mineur harmonique. On est sur toutes ces notes-là, ok? Le premier accord, ça va être le La mineur, le deuxième, le Si diminué, le troisième, le Do maj 7, le Do majeur, quoi, le Ré mineur, le Mi mineur. Le morceau est en gamme de La mineur harmonique, toutes ces notes ici présentes. Et donc, premier accord, La mineur. Deuxième accord, ça va être un Si diminué 7. Troisième accord, un Do augmenté, mais lui on s'en fiche. Après un Ré mineur 7, le quatrième. Un Mi dominante, le cinquième. Fa maj 7, le sixième. Et un Sol dièse diminué, le septième accord de la gamme. Ok, donc le premier accord, ça va être un La mineur. Premier accord de la gamme et le deuxième accord, un Mi 7. Cinquième accord de la gamme. Donc, au début, on va avoir un enchaînement 1, 5, 1, 5, 1, 5. Voilà. Ce qui est assez basique. Et ensuite, Ré mineur, Sol 7, Do majeur. À partir de la mesure 7, il va y avoir une modulation dans la gamme de Do majeur. Toutes ces notes-là, la gamme de Do majeur. Donc, on va avoir l'accord de Ré mineur, l'accord de Sol 7 et l'accord de Do majeur, c'est-à-dire deuxième degré, cinquième degré et premier degré. Ok ? Sachant que la gamme de La mineur harmonique et la gamme de Do majeur, elles sont cousines les unes aux autres. On parle de relative. La gamme cousine de Do majeur, c'est la gamme de La mineur. Elles ont toutes les mêmes notes, même si elle devient mineure harmonique. Et on parle de relative mineure. Voilà. Et donc, on va moduler, on va changer de tonalité, on va moduler au relatif majeur. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui va se passer mesure 7. Et au début, c'était un peu triste. Elle est à toi, cette chanson. D'où l'usage de la tonalité mineure qui donne, émotionnellement un effet un peu plus mélancolique. Et quand on arrive, un peu plus de joie, quoi. Quand dans ma vie il faisait froid. Typiquement, elle a donné 4 bouts de bois. Quand dans sa vie il faisait froid, ça lui a réchauffé le cœur, quoi. Toi qui m'as donné du feu. Après, c'est exactement les mêmes accords. Et après, donc 2, 5, 1. On revient en tonalité de la gamme majeure. Après, on va voir. Ce n'était rien qu'un feu de... Ok, on va partir. À partir de la mesure 17, ici, on va être en gamme de Do majeur. Il va y avoir Ré mineur, Sol, Do, donc 2, 5, 1. Après, on arrive en gamme de La mineur harmonique à partir de la mesure 19, parce qu'on a un accord de La mineur, on a un accord de Ré mineur, et après on a un accord de Mi 7. Donc 1, 4, 5, mineur. On arrive ensuite, avec l'accord de Mi 7, là on reste en La mineur, quoi. Et après on a un accord de mesure 23, un accord de Fa majeur, le 6e degré de la gamme de La mineur, pour arriver sur le Mi 7 et après sur le La mineur. Cette cadence est très intéressante à partir de la mesure 23. 6, 5, 1 en mineur, c'est vraiment une cadence qui est vraiment magnifique.
Et donc elle est présente ici, et on la retrouve assez souvent chez Brassens, voilà, c'est à remarquer. Ensuite, à la mesure 25, on revient comme au début, toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à... Et alors là, ça va changer, traversiel. On va avoir un accord de sol 7. Alors l'accord de sol 7, moi je le considère comme un septième degré naturel de la gamme de La mineur. Donc c'est un septième degré, ce n'est pas un cinquième degré. Présentement on ne module pas en gamme de Do majeur. Ré mineur, sol 7, non, ça va faire quatrième degré, septième degré, sixième degré, cinquième degré, premier degré. Avec donc respectivement Ré mineur, quatrième degré, sol 7, septième degré, Fa majeur, sixième degré, Mi 7, cinquième degré et La mineur, premier degré. Donc on va passer dans la mesure 28 en gamme de La mineur naturelle, ok? Mais à partir de la mesure 31, on va passer en gamme de La mineur harmonique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une autre analyse d'une chanson de Brassens, je vous invite à cliquer ici. Voilà, vous aurez pareil les mêmes ressources, les mêmes descriptions, le même tutoriel. Et puis moi je vous dis eh bien, à bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous.